j'ai été bouleversé par les attentats dont ont été victimes les chrétiens d'Orient, ceux évidemment d'Égypte, ceux d'Irak, qui font suite à d'autres attentats qui ont fait des dizaines de morts. Et s'il faut évidemment condamner, s'il faut évidemment soutenir les chrétiens d'Orient, je trouve qu'il y a eu des réactions excessives en France, des commentaires dans la presse, notamment des intellectuels parlent d'épuration, ce mot a été repris par le président de la République, c'est tout à fait excessif. Une épuration, ce serait un État qui cherche à éliminer complètement une ethnie ou une religion. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas l'État égyptien, ce n'est pas l'État irakien qui cherche à éliminer les chrétiens, ce sont des extrémistes qui cherchent à monter les communautés les unes contre les autres. C'est vrai qu'il y a certains pays où, effectivement, comme au Pakistan, des franges de plus en plus nombreuses de la population sont montées par un endoctrinement régulier contre les chrétiens. Ce sont des extrémistes qu'on connaît bien, c'est la logique d'Al-Qaïda depuis toujours, qui est celle de créer un vrai choc des civilisations par cet ennemi commun qu'est le monde occidental, que sont les chrétiens, que sont les juifs, d'unifier le monde musulman pour créer un djihad, pour créer une guerre sainte, et tenter de résoudre les problèmes internes de l'islam. Et pour ça, ils font des attentats d'une grande violence, comme il y a eu évidemment en 2001 les attentats à New York, et puis ces attentats contre les chrétiens d'Orient qui sont réguliers, dans le but, encore une fois, de nous faire réagir émotionnellement pour que nous ayons aussi, si vous voulez, une réaction de rejet du monde musulman qui va entraîner une réaction de réponse également négative du monde musulman contre le monde chrétien. Et là, il ne faut pas rentrer dans cette logique, il ne faut pas faire le jeu des extrémistes, finalement en disant, puisque les chrétiens sont massacrés dans les pays musulmans, il n'y a pas de raison qu'on tolère l'islam ici, et à la limite on entend des discours d'extrême droite, mais qui sont tenus par des gens qui ne sont pas d'extrême droite, et qui vont dans cette logique de radicalisation des communautés. Il ne faut surtout pas importer ce conflit-là ici, et il faut que nous donnions l'exemple, au contraire, d'un respect profond des communautés musulmanes qui vivent ici. Donc ne jouons pas le jeu des extrémistes, gardons raison, condamnons fermement les attentats, mais surtout ne faisons pas d'amalgame, ce n'est pas la population musulmane qui lynche les chrétiens dans ces pays-là, ce sont des extrémistes qui veulent monter les communautés les unes contre les autres, et même s'il y a effectivement des populations, comme au Pakistan, ce n'est pas le cas d'Égypte, mais au Pakistan qui se radicalisent, il ne faut pas donner l'exemple, nous, d'une radicalisation. Il faut rester dans nos principes fondamentaux qui sont ceux des droits de l'homme, c'est-à-dire le respect de tout être humain, quelles que soient ses convictions, quelles que soient ses religions. Il faut être dans la tolérance, dans l'acceptation d'autrui, quelles que soient ses différences, et ne pas rentrer dans le jeu de la violence face à la violence.